Patricia, tu es avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Patricia, tu es aujourd'hui franchisée Signarama, mais tu viens avant ça d'un milieu plutôt entrepreneurial, puisque tu travaillais avec ton père dans la location de véhicules de tourisme dans les monts du Lyonnais, c'est ça? C'est tout à fait ça, ouais. Ouais. Ah ouais. Et donc tu es venu avec Patrice, donc vous êtes, c'est ça, tu es son mari, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 2001. 2001, ouais. 2001, ok. Et marié depuis quand? 2006. Et Patrice, toi, donc, tu étais déjà un peu du métier de la communication. Ouais, ça fait 30 ans que je travaille dans la communication, Ouais. directeur de création dans diverses agences de com. Et puis voilà, donc ensuite je me suis mis à mon compte, j'ai créé ma société et aujourd'hui j'ai encore cette société. D'accord. Donc voilà. Ok, très bien. Donc ouais, effectivement, tu as été à ton compte et tu es venu en fait de ce métier. Et puis tu t'es dit, pourquoi pas lancer une affaire ensemble. Du coup, est-ce que, Patricia, tu peux nous présenter Patrice en quelques mots? Alors Patrice, c'est un créatif. Patrice, il a fait ses études dans le dessin initialement et très vite il a rejoint des agences de communication. Il a évolué dans ce domaine en tant que directeur artistique, directeur de création sur le secteur de Lyon et de Saint-Étienne, jusqu'à monter sa propre agence en 2018 et faire fonctionner tout ça et donner lui un calepin, un stylo et il crayonne. On dit souvent que les créatifs n'ont pas forcément les pieds sur terre. Est-ce que tu dirais que Patrice a quand même les pieds sur terre? Oui, ouais, quand même. Non, c'est peut-être c'est assez paradoxal, mais oui, il a vraiment à la fois ce côté très créatif et à la fois très terre à terre aussi. Il n'y a pas de souci. Patrice, du coup, est-ce que tu peux nous présenter Patricia qui est à côté de toi? Oui, volontiers. Eh bien, Patricia, pour moi, c'est une aventurière. C'est quelqu'un qui aime les défis. Alors, quand on prend sa propre entreprise, quand on crée sa propre entreprise à 25 ans, je pense que c'est déjà une belle aventure. Et puis au sens propre, c'est une aventurière, puisqu'en effet, elle a fait des rallye-raids dans le désert, des choses qui demandaient de l'énergie et aussi, justement, pas mal d'organisation. Donc, oui, elle disait que j'ai les pieds sur terre, c'est vrai. Elle a aussi les pieds sur terre, un peu plus dans le sable peut-être, mais un sable qui la porte. Et donc, c'est beaucoup d'énergie rassurante. Une énergie rassurante, ouais, j'ai envie de dire ça. Et du coup, c'est une aventurière qui a pris aussi le défi de pouvoir travailler avec toi. Aujourd'hui, donc finalement, vous travaillez en couple aujourd'hui tous les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui était un souhait que vous aviez depuis longtemps de travailler tous les deux, ou ça s'est plutôt fait au fur et à mesure, Patrice? Non, ça s'est fait au fur et à mesure. Évidemment, on voyait bien qu'on fonctionnait bien tous les deux dans la vie privée, dans la vie de tous les jours. On a déjà eu une petite expérience de travail ensemble dans les mêmes locaux qui a fait qu'on a compris qu'on pouvait fonctionner ensemble. Voilà. D'accord. Par contre, on n'avait pas pour projet de travailler absolument ensemble un jour ou l'autre, encore moins dans un réseau. Voilà. Non, c'est une opportunité qui s'est présentée. Ouais. D'accord. Quand tu dis que Ouais. vous travaillez au même endroit, c'était dans un bureau partagé tous les deux? Tout C'est à ça. fait. D'accord. Pendant que toi, Patricia, tu étais entrepreneuse. Voilà, pendant que j'avais mon affaire de loisirs, dans le loisir. Et Patrice nous avait rejoints dans les bureaux et accessoirement, je l'exploitais aussi. C'est ça. Donc, non, ça a été une période qui a été très riche et qui s'est bien passée, qui nous a confortés dans l'idée qui a toujours perduré, en fait, pendant tout ce temps où, en effet, on n'a pas travaillé ensemble, l'idée de remonter un projet ensemble par rapport à notre complémentarité, en vérité. Ouais.
J'imagine quand on travaille ensemble, quand on est plutôt dans la même pièce, en train de travailler chacun de notre côté, on voit aussi les aspects qu'on verrait pas forcément dans la vie de tous les jours en tant que couple, parce qu'on voit peut-être la personne un peu plus parfois énervée, parfois un peu sérieuse. Comment tu l'as ressenti ça, Patricia? Ce que j'ai aimé de ce que j'ai découvert, voilà, dans cet aspect-là, c'est que il défend ses projets, et cette capacité à avoir son idée et la défendre corps et âme au face du client. Ça, c'est quelque chose que je soupçonnais pas comme ça. Ouais. Cet aspect commercial, quoi. D'accord. Ouais, donc ça ferait de Patrice un créatif, mais aussi quelqu'un qui sait défendre ses idées, ses projets, et qui pourrait aussi faire du commerce, quoi. Ah oui, tout à fait. Et même d'ailleurs, je le trouve assez épanoui quand il est dans ce poste-là, dans ce rôle-là. Ouais, ah, très bien. Et donc, toi, Patrice, quand vous travaillez tous les deux ensemble au même endroit, qu'est-ce que tu as découvert sur Patricia? De la sérénité, vraiment, dans le travail. C'est-à-dire qu'elle, justement, quand on est convaincant, quand on est convaincu, on peut être convaincant. Parfois, ça a un certain poids, ça peut être un petit peu pas mal perçu, mais disons que voilà, ça prend trop de volume et il faut une personne peut-être un petit peu plus posée qui ramène un petit peu de raison, de calme dans cette conviction. Voilà. Donc c'est ça que je trouve qui est bien. C'est un bon équilibre. On est une espèce de tempérament qui se complètent à merveille et qui font qu'on arrive, je pense, à vendre grâce à cette complémentarité, en fait. C'est des découvertes qu'on fait oui et non, parce que c'est vrai que le fait de vivre ensemble au jour le jour, c'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué. Voilà, on se connaît. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a motivé, Patricia, à finalement, en ayant des carrières séparées et qui étaient séparées depuis le début, à vous dire, OK, on va monter un projet en commun ensemble? On connaissait notre complémentarité. Et puis cette envie commune, et puis aussi ce moment où les planètes sont un petit peu alignées sur le fait de se dire que c'est le moment de changer de trajectoire, qu'on veut se reconvertir, qu'on souhaite passer à un autre stade. Et les planètes se sont alignées à ce moment-là, et c'est ce qui nous a fait franchir le pas. Avec cette idée qu'on a jusqu'ici tout réussi de ce qu'on voulait réussir ensemble. On a l'impression que chaque fois qu'on fait quelque chose ensemble, ça marche. Ouais. Donc ça, c'est aussi un grand facteur qui est rentré en jeu dans le choix. On voit qu'à chaque fois, on se dit, ça marche. Ouais. Par exemple, sans forcément parler d'entrepreneuriat ou d'entreprise, il y a des projets que vous menez tous les deux où ça marche, vous y mettez? Tout simplement, ouais, dans le milieu associatif, mais aussi, je pensais vraiment à nos enfants, à notre maison, enfin, à nos amis, à tout ce qu'on peut générer comme énergie. En fait, on s'aperçoit quand on met l'énergie quelque part ensemble, généralement, ça donne quelque chose de plutôt chouette. Donc, très bien. Et donc, tu parlais effectivement, Patricia, d'un alignement des planètes. Comment est-ce qu'il a commencé cet alignement? Toi, tu avais peut-être une envie de vraiment faire autre chose et de quitter, parce que tu étais dans le salariat à ce moment-là, je crois. Oui, à ce moment-là, j'ai eu un parcours où, en effet, j'ai eu plusieurs vies de chef d'entreprise, puis dans le commerce, et puis le dernier poste était plutôt très administratif. Et ça me convenait pas du tout. Et dès 2017, j'étais passée au salon de la franchise à Lyon et avait retenu mon attention Signarama. Déjà parce que, de par l'activité de Patrice, je trouvais ça me semblait accessible. Et j'avais rencontré Rouba à l'époque. Mais à ce moment-là, c'était pas encore le moment. Donc voilà. Et puis finalement, est revenu à moi quelqu'un que tu connais bien. 6 ans après. En fait, tu m'as appelé et à un moment où c'était vraiment le moment. J'avais besoin de passer à autre chose et de relancer un projet. Nos enfants sont plus grands maintenant. On change un petit peu de
périodes de vie. Donc voilà, on pouvait se permettre d'aller sur ça. Tu te dis qu'en fait, on a parlé ce matin Ouais, et c'est dans, ça. dans la journée avec d'autres franchisés qui, eux, c'était ok, je quitte mon travail et je fais une rupture conventionnelle et je sais que dans 3 mois, j'aurai trouvé ce que je veux faire et je vais passer à la suite et je lance le projet. Pour vous, c'est quelque chose qui a pris vraiment du temps à mûrir et qui, comme tu l'as dit, l'alignement des planètes a fait que l'intérêt que tu avais au départ a pu être catalysé par le changement de ta situation à toi et puis par un appel venu un peu de nulle part quand le moment était bon, quoi. Donc, Ouais, je me suis dit que c'était un signe. Si t'appelais ce jour-là, c'était pas possible autrement. ouais, bien sûr. Je me souviens quand je t'ai appelé, je t'ai dit oui, c'est Samy de Signarama et tu m'as dit quoi? C'était un peu comme si t'étais vraiment très surprise que je t'appelle et tu t'attendais pas du tout à avoir cette discussion, quoi. Oui, c'était. J'étais pas loin de retourner au salon de la franchise, tu vois. Peut-être que je Ouais. vous aurais retrouvé aussi, mais voilà. Ouais, très bien. Et du coup, donc au début, on a échangé avec Patricia et je crois qu'assez rapidement, d'ailleurs, Patrice était venu dans la discussion. Je suis venu dans les deux, peut-être la deuxième visio ou Ouais. quelque chose comme ça. Après, il y a eu la rencontre au C-Print. La visite à Bourg-en-Bresse. Ouais, la visite- Arnaud et voilà, Ludivine. tout à fait, ouais. La rencontre d'Olivier, qui a beaucoup compté aussi, mais sur le salon C-Print. Et puis voilà, oui, c'est vrai que ça a eu une rencontre de personnes, enfin liée à la rencontre de personnes, qui fait qu'on a validé ce choix-là de rejoindre la franchise. Ouais, c'est souvent, Ouais. on dit souvent ça aussi dans les échanges que j'ai avec à la fois des franchisés et des personnes qui s'intéressent au métier, c'est ils cherchent un métier, mais ils cherchent avant tout des gens avec qui ils veulent travailler, avec qui ils s'entendent bien. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai tout de suite eu avec vous un bon feeling au début. Et puis après, j'ai cherché en fait à faire confirmer ce bon feeling par Thomas qui m'aide à la partie développement, par mon père, et puis ensuite aussi par les franchisés. Parce qu'on porte beaucoup attention à, et je l'ai souvent dit, à ce que les autres franchisés peuvent penser quand on fait une visite avec eux et qu'on leur présente de potentiels franchisés. Et de votre côté, les retours étaient vraiment positifs, donc je me suis dit qu'on avait peut-être une carte à jouer, quoi. Les planètes étaient alignées. Voilà. Elle était alignée, et puis ça n'a pas traîné finalement. Tout s'est fait relativement vite. Ouais. Entre janvier, la première visite à Bourg-en-Bresse, le C-Print en février. C'est vrai qu'après, c'est allé très très vite, ouais. Ouais, la bien sûr. réservation Et ça va signée en toujours mars, très vite. Ouais, tout à fait. et l'ouverture en septembre. Ouais, bah ouais. Comment sont passés d'ailleurs ces mois de mars à septembre entre le moment où vous avez dit OK, on donne le go et le moment où vous avez ouvert, Patrice? Ouais, il y a eu vraiment beaucoup d'intensité là parce qu'il a fallu que je gère une partie des premières démarches. Patricia était pas encore disponible par rapport à son emploi Ouais, précédent. elle était en rupture conventionnelle, c'est C'est ça, ça. ou s'approchait de la fin? Voilà. Alors que moi, je m'étais déjà mis en recherche du local, de pas mal de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une période où j'attendais avec impatience qu'elle puisse revenir vite dans l'aventure. Et puis ensuite, voilà, tout s'est fait très vite. On a eu beaucoup de chance de trouver rapidement un local. Et puis, on a suivi le planning à la lettre. Ouais. Le planning qui est vraiment hyper utile. Tout ce qu'on a fait, c'est le suivre. Et ben voilà, tout roule, quoi. Ouais. Petit à petit, on a aligné les différentes pièces du puzzle. Ouais. Je crois que vous êtes passé effectivement par une recherche de local, par un business plan, une étude de marché, une recherche de financement. Du coup, donc, dans cette période-là, justement, de recherche et d'activation du projet, j'imagine qu'il y a eu peut-être des personnes clés chez nous qui vous ont particulièrement aidé. Qui ils étaient et quelle expertise est-ce qu'ils avaient pour vous accompagner? Ça a commencé essentiellement aussi par Olivier, qui nous a aidés à nous structurer autour du fil rouge. Ensuite, on a eu la formation à Moulins. Et là, Chez Jérôme, le franchisé. Chez Jérôme, le franchisé de Moulins. Et ça a été très éclairant, à la fois de rencontrer Jérôme et son équipe. C'était la base et ça avait un côté très rassurant pour nous. Et évidemment... Vous étiez d'ailleurs la première formation, la première promo qu'on formait chez un franchisé depuis 20 ans.
C'est ça. Oui. Et c'était très bien parce que ça nous a montré un lieu où il y a une sérénité qui règne, qui est assez impressionnante. Une organisation qui est vraiment top, dont on sert d'ailleurs de modèle aujourd'hui pour se structurer, quoi. Ouais, ça vous a marqué à ce point? Ah oui, vraiment, parce que en effet, quand on rentre dans cette entreprise, il y a vraiment de la sérénité, quoi. On se dit chacun à son poste, tout le monde se respecte, tout le monde a le sourire. On se dit tiens, ça, c'est un petit idéal qui. Ouais, On se dit tiens, si dans 10 ans on est comme ça, ce sera bien. ouais. Voilà. Bon. Donc non, non, super. C'était vraiment riche riche humainement, riche en découvertes sur la technique, puisqu'on a pu aborder un petit peu dans la pratique Oui. les choses. Donc ça, c'est super important. Et puis, formation commerciale au top. Ouais. Voilà, C'est Pierre bien. sur la formation commerciale, Philippe sur la formation technique. Enfin, tous, toi aussi, quand on s'est rencontrés, tous apportaient une pierre à l'édifice qui fait qu'on se sent plus sécurisé Ouais. pour attaquer cette nouvelle aventure, quoi. Ah, bien sûr. Et donc là, vous avez après ensuite conclu la formation initiale à Moulins. Et après, vous êtes parti, je crois, en immersion. Mhm. Est-ce que vous êtes parti de manière séparée ou vous avez fait les immersions ensemble? C'est pareil. On a fait ça séparément, puisque D'accord. Patricia est quand même plus destinée au commerce, moi plus à la production. Ah bon? C'est pas ce qu'elle dit pourtant. Ouais. Alors, on échange de rôle de temps en temps. Mais voilà, donc moi je suis retourné à Moulins. Je suis allé à Villefranche également. D'accord. Donc des belles expériences vraiment. Et puis Patricia. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller à Aix-en-Provence, rencontrer Kevin. Ensuite, je suis allée à Versailles pour rencontrer Céline. Et enfin, je suis allée à Issy-les-Moulineaux chez Johan. Ah, très bien. Ouais, hyper enrichissant chez chacun d'eux et une vraie volonté de partage de chacun, super intéressante. Ouais. T'as vu de la géométrie variable avec Johan qui est là depuis 2007, avec Céline qui est graphiste et qui devient franchisée en reprenant l'entreprise, Kevin qui est tout récent et qui a peut-être quoi, 1 an d'avance sur vous. C'est ça. Est-ce que avec ces 3 immersions, est-ce que tu as peut-être un moment qui t'a marqué, Patricia, dans ce que tu as vu ou quelque chose que tu as expérimenté sur ces 3 immersions? Je ne saurais pas définir un moment, mais j'ai trouvé ça super de les voir vivre chacun dans leur structure. Et la constante que j'ai trouvée, c'est la bienveillance qu'il y a entre les personnes. Mhm. J'ai Ça, bien c'est- aimé partir avec Johan sur un rendez-vous. Là, c'est vrai que c'est le seul rendez-vous client qu'on est allé faire et de le voir interagir, imaginer déjà les solutions auprès de la cliente. Ça a été un moment, oui, cette sortie-là a Ouais. été un moment très marquant et intéressant. Ouais. Ouais, c'était vraiment. Du coup, c'était une nouvelle cliente, c'est ça? C'était un lead, une demande de devis D'accord. pour remplacer de la signalétique. Et je crois que ce dossier-là a été plus loin sur de la décoration parce qu'il y avait en fait, en allant sur place, il y avait des choses où il a vu qu'il pouvait aider la cliente à redécorer les lieux parce qu'il y avait des éléments qui étaient très massifs, très imposants et qu'avec l'adhésif, on pouvait redonner un coup de jeune à l'endroit. Ah, super. On apprend souvent en formation que, au-delà d'avoir une Mhm. demande qui arrive par le site web d'une personne qui a besoin de signalétique, plutôt que de répondre par mail, il faut plutôt la rencontrer et aller la voir. Là, on a la preuve quand on commence et qu'on voit ça de nos yeux, on se dit ok, il y a clairement un besoin d'aller voir les gens et d'aller s'intéresser à eux, comprendre leur histoire et découvrir en fait qu'est-ce qui se cache derrière le besoin qu'ils expriment. C'est ça, ouais, le fait d'arriver et de voir en effet tous les points sur lesquels on peut aider les personnes à atteindre leur objectif. C'est vraiment sympa. Très bien. Mhm. Et toi, Patrice, du coup, tu as peut-être un moment qui t'a marqué sur tes 3 immersions? Si on parlait d'objectifs, moi, ce qui est sympa, c'est venant des agences de communication, on est juste au niveau de l'idée et où on produit derrière un ordinateur. On voit rarement le résultat de ce qu'on crée en vrai. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire là, c'est justement le fait d'être allé en pause avec le poseur de chez Jérôme et donc d'avoir vu le résultat final
grande taille 1, quoi, taille réelle. Et ça, je trouve ça sympa. C'est ce que j'aime encore aujourd'hui, d'ailleurs. Voir un résultat de quelque chose qui était sur un écran au stade d'idée. Donc, je pense que voilà, j'ai envie de me souvenir de ça, mais de tout. Tout Ouais. était très bien Et dans puis, dans la formation. vous avez après fini la formation et on avait le local, on avait le financement, le business plan, et vous êtes lancé depuis le mois de septembre. Quel bilan, ne serait-ce que même temporaire, vu que c'est que le début. Quel sentiment vous avez après ces premiers mois, Patrice? Bah déjà, on a été surpris de voir que les demandes arrivaient. Franchement, plutôt un bon démarrage, dans le sens où bah déjà, il y a cette surprise de voir que les demandes sont là. Techniquement, on sait qu'on a encore à apprendre. Donc voilà, il faut travailler beaucoup en ce moment. Par contre, oui, les résultats commencent à être là, dans le sens où on convertit pas tout en travail, mais quand même, on a bien 50% de succès dans nos devis. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et puis on sait où on peut progresser. On le voit. Donc on est pour l'instant dans notre business plan. Donc voilà, pour l'instant, c'est du positif. Ouais. Et pour toi, Patricia, quel sentiment sur ces premiers mois? On vit les choses très intensément. On est bien occupé, mais il y a cette satisfaction de livrer le projet au client et de le voir être content du résultat. C'est c'est très enrichissant. Ça fait du bien. Ouais, bah ouais. On travaille, on met en œuvre et de voir le résultat, nous, mais de voir le résultat sur l'effet que ça produit sur le client, ça c'est chouette. Et puis on disait enrichissant, c'est enrichi aussi d'une personne. On s'est enrichi d'un alternant, en fait. Oui. Hein. Ça, c'était pas prévu dans notre business plan. On l'a fait parce que justement, on voit que le travail est là. L'activité est en marche. Et donc, voilà, ça aussi, c'est plutôt une bonne surprise hein, de se dire, tiens, on prend déjà quelqu'un qui n'était pas prévu parce qu'on voit que les demandes sont là, que le travail est là. Très bien. Donc, C'est encourageant. c'est très encourageant. Voilà, malgré les échos de la conjoncture actuelle, pour l'instant, on la sent pas et on garde focus notre business plan et notre envie de faire en sorte que tout marche. Bien parti pour réussir comme vous avez réussi tous les projets que vous avez entrepris ensemble alors. Alors, c'est ce qu'on C'est espère. l'objectif. Exactement. Et si vous aviez pour 2025, puisque l'année commence, un objectif ou quelque chose que vous aimeriez atteindre, qu'est-ce que ce serait pour toi, Patricia? Continuer de faire cette lancée et parvenir à trouver le bon équilibre aussi entre la vie familiale, personnelle et professionnelle. Ouais, de façon à rester, à rester sur les objectifs professionnels et garder un petit peu d'équilibre familial aussi. Ouais, c'est vrai c'est toujours difficile à gérer les deux et à jongler, surtout quand on commence, en plus sur un nouveau métier qu'on connaît pas et pour lequel on a une première année qui est connue comme l'année où on apprend beaucoup. C'est du sur-mesure, on doit tout voir, donc C'est ça. On s'attendait à cette intensité-là, c'était écrit, c'était normal. Ouais. Et on était prêt à ça. Et toi, Patrice, pour 2025? Bah, l'objectif, ce serait du coup, pas forcément de travailler moins, parce qu'on s'attendait à travailler et on voulait travailler, mais travailler mieux. Travailler mieux pour produire mieux, pour pouvoir prendre plus de dossiers, gérer les choses de façon plus sereine. Et ça va de pair avec notre connaissance technique, avec de nos fournisseurs, voilà, notre maîtrise, nous, de notre métier. Donc voilà, travailler mieux pour être plus performant, tout simplement. Travailler mieux pour gagner mieux. Pour gagner Pour mieux. gagner mieux, C'est ça. c'est ça. Oh, super.
Voilà. Écoutez, merci. Merci, à Samy. toi. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Et puis j'espère que ce que vous avez partagé là sera utile à d'autres personnes qui se posent peut-être la question de Peut-être. pourquoi pas rejoindre notre famille. C'est Eh bien, une belle on aventure. espère. Super. À bientôt. À bientôt, À Samy. bientôt. Merci. Merci.